Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oh, vous dormez? Vous savez, moi je viens d'Afrique, hein? On parle fort là-bas. Hein? On est à côté, mais on ne sait pas. Tu as vu? Il était là. Amen. Ben, c'est une joie de vous voir, de vous revoir encore. Amen. Ça nous fait toujours du bien quand on rentre à la maison. Amen. On considère toujours Paris comme notre maison. Bien que nous sommes partis déjà il y a 4 ans. Oui, ça fait 4 ans déjà. Depuis 2014 que nous sommes partis. Et je vous dis, ce n'est pas facile. On sert le Seigneur là-bas en République démocratique du Congo à l'extrême. À l'extrême, c'est pas facile du tout. Mais par la grâce du Seigneur, on voit que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est à l'œuvre, il touche le cœur. Ce n'est pas un évangile populaire, l'évangile que nous annonçons. Hein? Ce n'est pas un message qui est accepté facilement, les messages de la croix. Mais on voit quand même le Seigneur à l'œuvre. Parce qu'il y a même un petit noyau qui commence à comprendre ce que le Seigneur veut faire. Et ce que le Seigneur attend d'eux. Et c'est ça notre joie. Vous savez, on n'était pas parti pour faire une grande église. Non, notre mission là-bas, c'était d'encourager les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, leur encourager de retourner sur les fondements des apôtres, c'est-à-dire au message authentique que les apôtres ont prêché, ont apporté à l'église. Et ces messages qui a été abandonné, mis dans le tiroir, pour d'autres messages, de la prospérité, le message de la délivrance. Ce sont ces messages-là qui font vraiment rage là-bas en Afrique, au Congo, partout. Partout. Mais quand vous venez avec ces messages de la croix, les gens vous regardent bizarrement, c'est comme si vous étiez des extraterrestres. Ils ne comprennent pas, mais de quoi ils parlent là. Mais dans notre cœur, nous avons l'assurance que le Seigneur a un plan merveilleux pour ce peuple-là. Ils vivent dans la souffrance. Quand je dis, tout est à l'extrême là-bas. Même la souffrance. Et les gens souffrent. Mais vous voyez, ils sont manipulés dans les églises par ce responsable sans scrupules. Ils volent, ils demandent des sommes aux pauvres gens. Et je ne sais même pas où est-ce qu'ils trouvent cet argent-là pour donner, quoi. Parce que des pasteurs là-bas sont des pachas, c'est des riches, ils sont bien la plupart. Et en manipulant le peuple de Dieu comme ça, et nous, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Et pour encourager ces pasteurs d'abandonner ce chemin-là, de la manipulation. On ne peut pas manipuler le peuple de Dieu. Donc, c'est pour ça, la plupart commencent à comprendre, mais ils ont peur de payer les prix. Vous savez, c'est vrai, pour servir le Seigneur, pour être un enfant de Dieu, il y a un prix à payer. Amen. Et souvent, les chrétiens aujourd'hui ne sont pas au courant de ça, surtout là où l'évangile de la prospérité est prêché. On vous montre toujours que tout vient du diable, c'est le malin qui fait ça. Donc vous êtes là, tout a été accompli à la croix. Donc vous pouvez mener votre vie comme vous voulez, mais demandez seulement au Seigneur, il va vous donner. Alors ces gens-là sont induits en erreur comme ça. Mais notre prière est que le Seigneur puisse toucher le cœur de ses serviteurs. Parce que c'est ça notre mission principale au Congo. Nous sommes en RDC. Vous savez, en ce moment, ce n'est pas facile aussi avec les élections. C'est un grand pays, 2 345 000 km². Donc, c'est vraiment un grand pays qui a toutes les richesses du monde, mais c'est le pays le plus pauvre du monde aussi. C'est à cause de ces minéraux-là qu'il y a de guerre là-bas. Et tous les multinationales sont là-bas pour voler, pour piller les pays. Et les gens souffrent.
Hein, ce sont les dirigeants, une classe de personnes qui partagent l'argent du peuple. Et en ce moment, ça ne va pas du tout, parce qu'il y a des tensions politiques, mais nous vous demandons de prier pour ces pays, hein, pour la République démocratique du Congo, parce que le Seigneur nous a envoyés là-bas pour les servir. On a commencé une église. Je crois pour quelques-uns d'entre vous, vous avez vu des images. Et on continue à servir le Seigneur en donnant nos vies. Hein, en donnant nos vies. Nous, chaque matin, du lundi au vendredi, on se réveille à 6 heures du matin pour aller prier. Hein, et on prie, on prie, on prie, on prie, et on voit le Seigneur à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que c'est notre appel de les servir avec nos vies, avec notre temps, en lui donnant nos vies. Parce que quand on devient chrétien, notre vie ne nous appartient plus. Hein, notre vie appartient à Christ. Amen. Tout le monde est au courant de ça? Ah oui, il faut le savoir, mon frère, ma soeur. Ah oui. On doit donner notre vie. Donc, c'est-à-dire, on perd même notre vie pour gagner la vie de Christ. Hein? C'est ce que le Seigneur nous a dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Chaque jour. Il n'y a pas un jour sans la croix. Tous les jours, on doit porter notre croix en tant que chrétien pour le suivre, pour nous identifier à lui. Donc, nous sommes heureux d'être là. Hein? Nous sommes heureux d'être là avec vous et partager nos cœurs. Et ce matin, moi, je n'ai pas beaucoup à dire, mais combien je ressens dans mon cœur qu'on va tous s'encourager. Moi, le premier, j'ai besoin de cet encouragement. J'ai besoin que le Seigneur nous encourage à travers sa parole ce matin. Quand le frère Jean lui m'avait demandé de partager aujourd'hui avec vous, je me disais, Seigneur, bon, c'est toi qui connais le cœur de ton peuple, tu connais le besoin, hein, c'est qu'ils attendent de toi. Je ne veux rien préparer, je ne veux rien manipuler, je te laisse la première place. Donc ce matin, c'est le Saint-Esprit qui va nous parler. Ce n'est pas Pierre. Amen. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu. Hein. Aujourd'hui, il s'agit toujours de Matthieu. Jean lui a commencé dans Matthieu. Moi aussi, je vais finir avec Matthieu. On va lire Matthieu chapitre 13. À partir du verset 44. Verset 44, Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Waouh! Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Mais celui qui trouve ce trésor, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout vendre. Tout vendre. Et là, moi, je vois notre appel en tant que chrétien. Quand on devient enfant de Dieu, on doit tout quitter pour recevoir Christ, pour devenir chrétien, pour devenir enfant de Dieu. Donc, il n'y a pas autre chose qui nous intéresse dans ce monde. Quand on devient un enfant de Dieu, on est prêt à tout quitter, à tout abandonner. Vous connaissez tous notre histoire et comment nous avons quitté l'Europe pour aller nous installer en Afrique. Et on était considérés comme des fous. On nous a pris comme des malades là-bas. On dit, mais qu'est-ce qu'ils vont... Même ici, hein, il y a des gens qui nous ont découragés même. Mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Les gens quittent l'Afrique pour venir en Europe. Mais vous allez faire quoi? Ben, ce n'est pas de ça que je vais parler ce matin. Mais combien, quand on devient un enfant de Dieu, il y a des décisions qu'on doit prendre que le monde ne nous comprendra pas. Que nos proches ne comprendront pas.
Et ça va nous coûter. Et si nous voulons réellement ressembler à Christ, devenir comme lui, marcher sur le chemin qu'il a choisi pour nous, on doit obéir à sa parole. Et quand le Seigneur parlait de ces choses à ses disciples, plus loin vous verrez qu'il leur a posé la question. Avez-vous compris toutes ces choses? Avez-vous compris toutes ces choses? C'est la même question que le Seigneur peut nous poser aussi ce matin. Avez-vous compris toutes ces choses depuis que nous avons commencé à entendre l'Évangile? Avons-nous compris? Ou sommes-nous toujours dans la confusion ou dans l'hésitation? On hésite. On se demande encore si nous sommes dans le vrai ou pas. Si nous sommes encore dans une secte ou pas. Il y a des gens qui se posent des questions comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez, quand ça devient difficile, quand il y a des épreuves, on se pose toutes sortes de questions. Mais je vais vous rappeler encore ce matin que les épreuves font partie de notre appel. Les souffrances, les moments difficiles font partie de notre appel. Et ça fait partie de notre vie. Plus loin, nous verrons comment le Seigneur veut que nous puissions marcher sur ce chemin. Sur le chemin que lui-même a inauguré. Le chemin de la croix. Et ici, le Seigneur dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé les cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Il continue. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il a aussi, tout ce qu'il avait, et il l'a acheté. Ça ne s'arrête pas là, il continue. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant les poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur les tire et après s'être assis sur les rivages, ils mettent des vases, ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec le juste et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura de pleurs et des grincements de dents. Écoutez la question. Avez-vous compris toutes ces choses? La réponse était quoi? La réponse? Oui, répondirent-ils. Souvent, quand le Seigneur parle, on a l'impression que nous avons compris. Ça, c'est quand nous entendons la parole de Dieu. Mais quand les épreuves arrivent, quand le moment, on passe par des moments difficiles, c'est là où on comprend que ce n'est pas tout le monde qui avait dit oui, qui avait compris. Parce que là, tout le monde a compris. Mais le Seigneur nous attend quand il y a ces moments de preuve, des moments difficiles. C'est-à-dire quand on passe par des situations compliquées où personne ne nous comprend. On se retrouve seul. On a l'impression qu'on est seul au monde. Personne ne voit ma situation. Personne ne me comprend. De toute façon, même les pasteurs ne comprennent pas parce qu'il n'est pas spirituel. C'est ça, c'est qu'on nous dit souvent. Tu vois, je vais chercher un homme de Dieu puissant parce que lui, au moins, il a un ministère. Lui, c'est juste un ancien. Lui, n'a pas... On attend des choses. Ce n'est pas ça le problème. Avez-vous compris toutes ces choses? C'est ça la question. On doit comprendre que quand on est enfant de Dieu, quand on est un chrétien, on doit tout quitter. Et le Seigneur, souvent, dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il s'agit toujours, la parole de Dieu nous montre qu'il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. N'est-ce pas? Oui. Il y a la différence entre le jour et la nuit. Le Seigneur fait toujours la différence. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de séparation. On doit faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais.
entre le méchant et le juste. Il y a toujours une différence. Et quand on est enfant de Dieu, on doit connaître, on doit savoir ces choses. Alors le Seigneur dit, le royaume des cieux est semblable à cet homme qui a trouvé un champ, un trésor dans un champ. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il réalise qu'il a trouvé un trésor, il doit tout vendre. On doit tout quitter. On doit tout laisser pour s'attacher à ces trésors. Je n'ai jamais vu quelqu'un, vous savez, moi je vis dans un pays où je vois des trésors. Hein? Jusque dans mon village, c'est là où il y a des diamants. Les gens ramassent ça même par terre comme ça, si tu as de la chance. Ah oui? En cours de route, tu peux marcher comme ça en marchant. Ah, c'est les diamants. Parce qu'il y en a partout, des minéraux. Et j'ai vu des gens vendre des terres pour aller acheter un endroit où ils appellent ça des mines, parce qu'il a trouvé un trésor là, capable de tout vendre ses maisons pour s'acheter ces lopins de terre là, parce qu'il y a un trésor dedans. C'est une réalité spirituelle, mes frères et sœurs. Nous aussi, en tant que chrétiens, quand nous devenons enfants de Dieu, on doit tout abandonner. On doit quitter beaucoup de choses qui vont nous coûter. En commençant par nos amis, nos proches, le membre de nos familles. Peut-être qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu es devenu chrétien. Mais tu étais bien comme ça. On était bien sans Jésus. Mais qu'est-ce qui t'a poussé d'aller dans ces sectes-là? On nous dit souvent ça. On doit comprendre aussi que quand on devient l'enfant de Dieu, il y a une séparation qui doit venir avec le monde. Notre famille, comme Jean-Louis nous a dit ce matin, avant, quand il était dans le monde, il avait des copains, tout ça, mais en devenant chrétien maintenant, il a des frères et sœurs. Il a des frères et sœurs. C'est vrai, en plus. Dans le Seigneur, il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de camaraderie. Pourquoi? Parce que nos relations ne sont pas émotionnelles. Si je suis émotionnel avec toi ou si tu es émotionnel avec moi, tu ne seras pas une aide pour moi. Je ne serai pas une aide pour toi. Parce que de peur de te blesser, je vais dire non, non. Vous savez, dans le monde, c'est l'hypocrisie. Quelqu'un qui te voit prendre un mauvais chemin, une mauvaise direction, il ne va pas te blesser, il ne va pas te dire la vérité. Il va dire non, non, parce que je ne veux pas, il est fragile. Non. Mais dans le Seigneur maintenant, le but, ce n'est pas de blesser mon frère ou ma soeur, le but, c'est de les mettre en garde. Faites attention. Ça, ce n'est pas pour toi. Si tu fais partie de ce royaume, si tu réalises que tu as découvert le royaume, vous savez, le royaume de Dieu, le ciel, dans le royaume de Dieu, c'est la puissance, c'est la joie, c'est les miracles, comme nous l'avons dit ce matin. Ce sont toutes ces choses. Et plus loin, Jésus dira à ses disciples, le royaume de Dieu est parmi vous. N'est-ce pas? Il parlait de quoi? Le royaume de Dieu est parmi vous. C'est quoi? Quand il disait comme ça? C'est-à-dire la puissance de Dieu parmi vous. Croyez seulement. Et foi en Dieu. Parce que cette puissance est là. La guérison est là. La délivrance est là. La joie, la paix est là. Parce que le royaume de Dieu est parmi vous. N'est-ce pas? On dit que Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Et parce que Christ est avec nous, mes frères, c'est la victoire. La victoire assurée. Et c'est pour ça que le Seigneur dit et demande à ses disciples, avez-vous compris ces choses? Est-ce que vous avez compris qu'on doit faire les tris? On doit faire la différence. Parce que le royaume de Dieu est semblable
Un filet qu'on a jeté, qui ramasse toutes sortes de poissons. Mais le pêcheur sait maintenant. Avez-vous vu déjà des chalutiers, là, ceux qui vont pêcher? Le pêcheur, comment, quand il trie, ils jettent d'autres poissons, ils prennent d'autres, ils mettent dans le bac. Donc, les bons poissons qu'ils peuvent vendre après. Il dit, dans le royaume des cieux, c'est comme ça aussi. Tout le monde est là. Tout le monde, nous avons dit, oui, nous avons compris. Oui, nous avons compris. Oui, nous te suivons, Seigneur. Mais souvent, dans nos attitudes, ce n'est pas oui. C'est non. Nous n'avons pas compris ça. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Tu t'attendais à quoi? Ah, je ne savais pas que quand tu deviens chrétien, il y a ça aussi. Ah oui, mon frère, ma soeur. Mais nous sommes appelés à comprendre réellement ce que le Seigneur attend de nous. Je crois que quelqu'un avait compris. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 3. À partir du verset 7. Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ, de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Paul, ici, vous connaissez tous Saul de Tarse. Il s'appelait... C'était un homme, un érudit, quelqu'un qui avait de la connaissance. C'était un homme qui avait tout. Pour ceux de sa génération, il était le premier en tout. Mais il dit, toutes ces choses, je les ai regardées comme de la boue, comme de la perte. Pourquoi? Quand j'ai connu le royaume des cieux, quand j'ai connu Christ, à cause de Christ, je regarde maintenant toutes choses comme de la boue. Frères et sœurs, peut-être on peut se tromper. On peut se dire que, mais non, peut-être Dieu s'est trompé. Normalement, je dois garder ça. Hein, parce que tu sais, ça, c'est ma tradition. Je ne peux pas... On a vu même pendant les fêtes, là, comment les gens retournent facilement à leur tradition. Facilement. Sans gêne. Mais on est dans ce monde. La parole de Dieu nous montre que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, le monde a son système, et a sa manière de vivre. Et pendant les fêtes de Noël, ils achètent des sapins de Noël, ils font des choses. Mais vous allez voir, même les chrétiens, ils sont en train d'hésiter. J'achète ou j'achète pas? Je vais dire à mon fils ou ma fille comment? Dis-lui la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Puisque le Seigneur, quand il t'a posé la question, tu as dit, oui, j'ai compris. Avez-vous compris toutes ces choses? Ce matin, tout le monde dit, oui, Seigneur, nous avons compris. Mais quand vient ce moment-là, on va encore poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu avais dit? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? N'est-ce pas? Dans notre attitude, c'est vrai, on ne pose pas la question clairement comme ça, mais dans notre attitude, c'est ce qui se passe. Est-ce que réellement, le Seigneur avait dit ça? Vous savez, le Seigneur ne parle jamais en vain, mes frères. Amen. Il veut nous rendre libres. Si nous voulons réellement servir le Seigneur veut nous voir sur ce chemin
libre. Paul dit toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, toutes ces choses qui pouvaient donner ma gloire, qui pouvaient être ma fierté, ma gloire, je les ai gardées comme de la boue. De la boue. Qu'est-ce qui t'empêche ce matin de parler aussi comme Paul? Ça, c'est l'appel de chaque croyant. Ça, c'est l'appel de chaque chrétien. Chaque enfant de Dieu doit réaliser qu'il est appelé à sortir de ce monde, dans le système de ce monde. Réaliser que sa vie appartient à Christ. Il doit marcher maintenant comme Christ. Il doit s'identifier aux souffrances de Christ. Il doit s'identifier à sa mort. Par rapport au monde, il y a beaucoup de choses. On doit s'identifier à la mort de Christ. Je vous donne toujours cet exemple. Je n'ai jamais vu un mort qui s'élève pour aller faire ses courses. C'est impossible, non? Impossible. Mais vous savez combien de chrétiens ils disent qu'ils sont morts, mais ils réagissent encore. Hein? Ils parlent même, bien qu'ils sont morts. Et Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Comment il connaît Christ, lui? Il dit, je vais le connaître maintenant dans ses souffrances. Souffrir avec lui. Souffrir avec Christ. Vous savez, souffrir avec Christ, ce n'est pas que Dieu veut nous voir souffrir. Ce n'est pas la souffrance parce que tu n'as pas d'argent, parce que je ne sais pas. Non, il ne faut pas prendre ça comme ça. En Afrique, nous, on donne l'exemple, ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé, tu as faim, et c'est ça la souffrance. Non, ce n'est pas de cette souffrance-là que Christ, que la parole de Dieu nous montre ici. Non. C'est les prix à payer, mes frères, quand il s'agit de défendre la vérité. Vous savez, nous, quand on nous a demandé d'aller en Afrique, c'était un prix à payer. Parce que mon épouse et moi, on travaillait. On a tout quitté pour aller répondre à l'appel du Seigneur. Voilà les prix. Et je crois aussi, vous, parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont payé des prix, qui ont tout quitté, tout abandonné. Nous avons vu dernièrement ici avec des jeunes qui ont tout quitté pour aller à Maurice, rester 3 mois là-bas. Ce n'est pas facile. Ce sont des jeunes qui sont responsables, ils travaillent, ils ont des loyers à payer, tout ça, toutes ces choses. Mais ils sont partis, ils ont fait des sacrifices. Il y a les prix à payer. Quand on est enfant de Dieu, il y a toujours un prix à payer. Ce n'est pas facile pour personne, mais quand on s'attend au Seigneur, le Seigneur nous rend justice. Le Seigneur nous donne la victoire. Mais ce sont des choses, quand tu parles à un païen, quand tu parles de ça à un membre de ta famille qui ne connaît pas le Seigneur, il va dire non, 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 c'est impossible. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas arrêter tes études pour aller je ne sais pas où. Non, c'est une secte, ça. Donc, il y a des choses, quand on les fait, il n'y a que nous, ou bien les enfants de Dieu, qui sont sur ce chemin, qui peuvent te comprendre. Si vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur, vous n'allez pas comprendre d'autres situations. Pourquoi le Seigneur a fait ça? Pourquoi ça? Il y a des chrétiens qui ne veulent pas grandir. Ils pensent que, ah non, tout est accompli. Oui, c'est vrai, tout est accompli. Le Seigneur a tout accompli. Mais qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Tout est accompli, c'est vrai. Mais si tu es sur ce chemin, tu prends ta croix. Tu t'identifies à ses souffrances.
des bonnes souffrances pour Christ. Paul, je ne sais pas si c'est Paul ou Pierre qui dit on ne souffre plus comme des voleurs, comme quelqu'un s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais quand on souffre parce qu'on est chrétien, mais c'est une bénédiction ça. On est persécuté parce qu'on est enfant de Dieu. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Toutes ces choses, je les ai regardées comme de la boue, comme de la perte. C'est pour ça que le Seigneur dit, quelqu'un qui a trouvé ses trésors, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il vend tout pour venir acheter. C'est comme un marchand qui a trouvé une perle à un grand prix, une perle de valeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il part, il vend tout pour venir acheter cette perle. C'est ça le royaume des cieux. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions tous avoir cette pensée du royaume des cieux en nous. C'est un trésor. Quand quelqu'un a trouvé cela, tu as trouvé la vie de Christ, la vie de Jésus, mais c'est un trésor, mon frère, ma soeur. C'est une grâce d'avoir trouvé ça. Mais souvent, on passe notre temps à se lamenter, à s'apitoyer sur soi-même. Je ne suis pas heureux, je suis pas... Mais si un chrétien n'est pas heureux, qui sera heureux sur cette terre? Je pose la question. Si une chrétienne n'est pas heureuse, mais qui sera heureuse sur cette terre? Parce que nous, au moins, nous avons Jésus-Christ. Il dit, il a tout accompli. Il est tout pour nous. On devrait avoir cette joie dans notre cœur. On devrait se réjouir. C'est la joie dans notre cœur. Et cette joie, c'est la victoire que nous remportons. Parce que l'ennemi ne comprend pas. Malgré des épreuves, malgré toutes ces choses, mais on persévère. Nous continuons à servir le Seigneur. En donnant nos vies. En acceptant le plan du Seigneur. Ce sont des victoires que nous remportons. L'année vient de commencer et tout le monde se souhaitait bonne année, bonne santé, bonne année. Mais il y aura des moments où on va tomber aussi malade. Mais pourtant, on t'avait souhaité bonne santé. Alors, vous savez ce qui se passe maintenant en Afrique? Et ces pasteurs-là, sans scrupules, vont dire « Ah non, c'est pas normal qu'un enfant de Dieu tombe malade. Hein? Non, il faut chasser ça. L'esprit des maladies, ceci. Et sors au nom de Jésus. » C'est comme si un enfant de Dieu, lui, ne peut pas souffrir, un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Mais ce n'est pas écrit, ce n'est pas la parole de Dieu. Moi, ce que je sais dans la parole de Dieu, le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre toujours. Mais le malheur atteint souvent le juste. C'est ce que je vois dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas exemptés des malheurs. Il y a des choses qui peuvent nous arriver. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, je ne peux pas faire un accident. Mais dans l'accident, le Seigneur saura me protéger. C'est ça. Mais il y a ces messages erronés qui sont prêchés aujourd'hui dans l'Église, qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire un accident, ne peut pas tomber malade, ne peut pas... Ouh. Et des pasteurs qui envoient des messages, vous savez, des messages là qu'on fait suivre là. Que cette année soit une année... Moi, dès que je vois ça, je bloque ça. Il faut envoyer... En plus, derrière ça, il y a un message de chantage. Si tu n'envoies pas, tu iras en enfer. J'ai dit, ouais, c'est ça. Et il y a des chrétiens qui ont peur. Ah oui, il faut envoyer ça.
J'ai dit, oui, c'est ça. C'est toi, le Jésus, qui décide pour que j'entre dans le ciel ou pas. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas en envoyant des tels messages, en faisant toutes ces choses. Le Seigneur n'est pas dans toutes ces techniques-là. Non, c'est notre vie qu'il veut voir. C'est notre vie, hein, c'est vie donnée dans le royaume des cieux. On s'attend tout dans ce royaume. On a découvert le royaume des cieux, on doit être content, mes frères et sœurs. Nous avons découvert un trésor. C'est-à-dire, tu as la solution. Parce que c'est lui qui trouve ces grands trésors. Mais, vous savez, c'est comme la parole de Dieu dit. C'est lui qui a trouvé ces grands trésors. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout. Mais quand tu as trouvé Jésus, tu as tout. Amen. Je ne peux pas m'attacher aux choses de ce monde. Je ne m'attache plus aux choses de ce monde. Non. C'est vrai, je travaille, je gagne mon salaire, ou bien je fais une affaire, ou bien je... Mais toutes ces choses-là, avec le Seigneur. Je me réjouis de ce que je gagne. Je ne cherche pas à m'enrichir, à devenir riche, je ne sais pas comment. Avoir ces soucis-là d'être riche, de devenir riche. Vous savez, combien de gens se sont éloignés du Seigneur à cause de ça? À cause de ça. Vous savez, des fois ça fait mal, et surtout là-bas où nous sommes, au Congo, vous voyez que les gens souffrent, et vous leur montrez le chemin. Vous dites, mais mon frère, ma soeur, quand tu prends ta croix, tu acceptes de perdre ta vie, regarde ce qui t'attend. N'aie pas peur. Ne regarde pas ce que tu vas perdre, mais regarde ce que tu vas gagner. Parce qu'en gagnant Christ, tu as tout. Il y a un jeu de cartes chez moi, dans mon pays. Ce jeu-là s'appelle « Qui perd gagne ». Oui, vous jouez ces jeux-là de cartes. Et si tu perds toutes tes cartes, c'est toi qui as gagné. J'ai dit, ah ben c'est tellement vrai. C'est ça ce qui se passe spirituellement. Quand on abandonne tout, on devient champion. On remporte des victoires. Oui, mon frère, ma soeur, il y a des choses que le Seigneur, depuis, il t'a parlé de ça. Abandonne ça, laisse ça. Mais on a du mal. On lutte. Jusqu'à présent, on lutte. Hébreux, chapitre 11. Verset 24. Vous connaissez tous l'histoire de Moïse. C'est par la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. C'est par la foi. Un enfant de Dieu, il marche par la foi. Il ne regarde pas avec ses yeux naturels. Il n'a pas cette vue naturelle. Non, lui, il voit par la foi. Moïse avait déjà vu l'opprobre de Christ. Pourtant, Jésus-Christ est né 1000 ans après. Mais Moïse, déjà à son époque, il avait déjà vu l'opprobre de Christ. Vous voyez, un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui vit pour aujourd'hui. Il voit. Amen. C'est ça le cri de notre cœur. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Que le Seigneur nous montre quel trésor nous avons. Ce que nous possédons.
Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Mais moi, je ne le vois pas beaucoup aujourd'hui. Hein. Tous comme nous sommes là, on aimerait naître dans la famille du roi tel, être le frère de président. Parce que là, au moins, je suis protégé. Mais Moïse, lui, elle avait compris que c'était pour un temps. Mais souvent, on vend notre droit d'aînesse pour des bénédictions éphémères, pour des fidélités, pour des choses qui ne vont pas durer longtemps. C'est ça le monde. Parce que tout ce que le monde va te proposer, ça a un délai. Le monde ne veut pas te donner quelque chose qui va durer éternellement. Non. C'est le Seigneur qui donne la vie éternelle. C'est le Seigneur qui donne la vie éternelle. Mais le monde ne te donnera pas la vie éternelle. Et Moïse, il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Donc, c'est-à-dire, il était prince. Il a refusé tous ces titres pour aller souffrir avec les enfants d'Israël. Pour s'identifier. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes appelés à nous identifier à Christ. À nous identifier à lui. Regardez la vie de Christ. On s'appelle chrétien. Ce n'est pas un titre que nous portons sur nous, mais c'est un style de vie. Christ, comment il a marché, comment il a parlé dans le moment difficile. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous savez, il s'est retrouvé dans ces jardins d'Éden. Non, excusez-moi. Gethsemane. Pas d'Éden, il n'était pas là. Dans ces jardins de Gethsemane, il avait vu la croix. Il avait vu toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Éloigne de moi cette coupe. Il dit, mais si c'est ta volonté que je boive cette coupe, je vais la boire. Aujourd'hui, nous sommes là, toi et moi, en train de parler de Jésus. Mais béni soit le Seigneur, parce qu'il a accepté. Il avait accepté de souffrir, de mourir à la croix pour nous. Nous aussi, si nous voulons donner la vie, c'est le même chemin qu'on doit prendre. Et cette mort, elle est spirituelle que le Seigneur nous demande. Il n'est pas considérer nos intérêts personnels. À ne pas considérer tout ce qui va faire notre gloire. Donnons vie les uns pour les autres. Accepter de souffrir. Parce que si nous voulons réellement donner la vie aux autres, il y a un chemin, ce n'est pas en claquant du doigt comme ça que les choses vont se passer parce que Christ a tout accompli à la croix. Non, il y a un chemin. Il y a cette vie qu'on demande, cette vie donnée, cette vie des sacrifices. C'est notre temps. On doit accepter de perdre pour gagner la vie de Christ. Et mes frères, je vous dis ce matin, comment nous devons réaliser la grâce que nous avons de faire partie du royaume des cieux. C'est une grâce. On ne doit pas se plaindre. On ne doit pas passer notre temps à se plaindre, à s'accuser les uns les autres. Non, ce n'est pas ça notre appel. Notre appel, c'est de nous aimer les uns les autres. Nous supportons les uns les autres. Supporter ma soeur, mon frère. Accepter que le Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a appelé tel qu'il est. Je dois l'encourager sur ce chemin. On n'est pas appelé à être copains, copines, là, des camaraderies. Non, 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 non. Nous sommes appelés à être frères et sœurs. En nous encourageant les uns les autres.
Quand je vois mon frère c'est fatigué, ma soeur c'est fatiguée, je l'encourage. Je suis là pour le soutenir. Je suis une aide pour lui parler aussi dans la vérité. Le monde dit que la vérité blesse. Hein, la vérité blesse. Ça, c'est le monde ou la Bible? Mais la Bible, la parole de Dieu dit quoi? Ah, nous rend libres. C'est vrai, quand on nous dit la vérité, ça nous confronte. On voit notre état. Mais ce n'est pas pour te blesser. Le but, ce n'est pas ça. C'est pour te rendre libre. Le monde dit, je suis blessé, ça m'a blessé. Parce que je t'ai dit la vérité. C'est vrai, ça fait mal. Mais c'est pour me rendre libre. Et quand tu acceptes ça, tu dis, mais c'est vrai. J'étais esclave de telle ou telle chose. Mais puisque mon frère, ma soeur m'a parlé dans la vérité. Il ne faut pas aimer seulement ces gens-là. Oh non, lui, il me parle doucement. Lui, j'aimerais, quand j'ai quelque chose, je parle seulement Jean-Louis. Jean-Louis, il est... Oui, ça c'est Jean-Louis, là, c'est don de miséricorde. Mais il y a un autre serviteur aussi, lui, il a ses dons. Des prophètes, par exemple. Lui, il te parle dans toute la vérité. Ce n'est pas pour te blesser. Donc, on est là pour se compléter. Amen. Mais ce n'est pas parce que Jean-Louis te parle comme ça qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Jean-Louis l'a vu, mais il te parle avec douceur pour te ramener toujours. Même prophète grand, il va te parler avec son don. À lui, c'est la vérité. Abandonne ça parce que c'est danger. Oh, pourquoi il m'a parlé comme ça? Ah, si c'était Jean-Louis, il allait me parler comme ça. Non. Ce n'est pas ça, question de Jean-Louis ou pas. Ah, écoute seulement la voix de l'Esprit. Et quand tu entends, tu comprends que le Seigneur veut te rendre libre. Le Seigneur veut te libérer. Donc, mes frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous pose la même question. Avez-vous compris toutes ces choses? Mais je vous pose la question. Avez-vous compris toutes ces choses? Moi aussi, je me pose la question. Ai-je compris toutes ces choses? Vous savez, même moi, là, au Congo, là-bas, ça m'arrive, j'ai dit, c'était une heure de venir ici. Pourquoi je suis venu à Kinshasa? Ah là 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 là, c'est dur. Il y a des moments où c'est dur. Tu t'es dit, pourquoi je suis retourné dans ces pays où personne ils ne comprennent rien? Ah ben c'est là où le Seigneur t'a envoyé. Et je me ressaisis vite et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je suis là pour répondre à ton appel. Ah oui, je ne suis pas là pour pointer du doigt, condamner, juger, donner des leçons. Non, non, c'est ma vie. C'est ma vie. Je vous dis, des fois, dans notre maison, on appelle les enfants de la rue, là, ils viennent, ils mangent à table avec nous. Et les gens sont étonnés. Ils disent, non, ce n'est pas vrai. Mais vous prêchez l'évangile, il faut que ça passe à l'acte. Il faut poser des actes. Vous avez amené l'évangile, c'est vrai. Mais ces gens-là vous observent. N'est-ce pas, nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Ils savent que vous êtes chrétien. Vous êtes chrétienne. Vous vivez avec des voisins. Ces gens-là voient. Même si le pasteur ne voit pas, même si un frère de l'église, une sœur de l'église n'est pas là avec toi. Mais vos témoins sont là. Vos voisins savent que cette dame, ce monsieur, c'est un chrétien.
Mais quand ils vous voient aussi faire des choses qui ne sont pas claires, dis-toi que même s'ils ne te parlent pas, ils vont dire, oh, si c'est ça être chrétien, moi, non. Mais nous avons le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il y a un style de vie. C'est notre identification à Christ. Paul dit, je vais les connaître. Je connais maintenant. Comment je vais connaître ces dieux dans ses souffrances? Je vais les connaître. Dans sa mort. Je vais connaître ce Jésus. Dans ce moment-là difficile, je suis prêt à payer les prix. Je suis prêt à regarder toutes ces choses comme de la boue. À cause de l'excellence de Jésus-Christ. Mon sauveur. C'est lui qui nous a sauvés. Il a tout accompli à la croix, mes frères et sœurs. Et ce matin, c'est une bonne nouvelle qui doit nous réjouir. Que le Seigneur nous a tout donné à la croix. Il nous a tout donné. Arrêtons de croire qu'il ne voit pas, il n'entend pas, ça dure, ma situation dure. Ça fait un moment que je suis dans cette église, mais tel frère, telle sœur, lui, il est arrivé, sa situation s'est améliorée, moi, non. On n'est pas là pour se comparer les uns les autres. Prends seulement ton chemin, prends seulement ses chemins, identifie-toi à Christ, attends-toi à lui. Il ne s'est pas trompé en te choisissant. Il ne s'est pas trompé en te montrant ses chemins. C'est son amour. C'est sa grâce, mes frères et sœurs. Vous savez, toutes ces choses que nous attendons là, où le Seigneur nous pose la question, avez-vous compris? Il y a des gens qui n'entendent même pas ce que nous attendons. Il y a des gens qui sont ce matin dans des églises, mais ils n'entendent pas ce que nous entendons. Si ce n'est que du théâtre, des spectacles, des gens qui tombent par là, des désordres, ils sortent, ils dansent, et ils sortent là, vous leur posez la question, qu'est-ce que vous enseignez aujourd'hui? Ah, non, aujourd'hui on a sauté, on a chanté, on a loué seulement le Seigneur. Et les gens retiennent facilement ça. Mais être un endroit comme ça, où le message authentique est prêché, où le Seigneur s'intéresse à nos vies. Le Seigneur s'intéresse à nos vies, mes frères. Il veut nous changer. Il veut nous voir sur ce chemin avec nos vies, avec nos vies données. Et le cri de mon cœur ce matin, ma prière est que chacun de nous puisse comprendre ce que le Seigneur nous dit. Chaque jour, ce que le Seigneur nous dit. Parce que chaque jour, il nous parle. C'est pour ça qu'il dit, avez-vous compris toutes ces choses? Est-ce qu'on comprend quand le Seigneur parle? Nous comprenons la parole de Dieu. On est prêt à dire oui, Seigneur. Mais maintenant, passons à la pratique. Quand tu as des moments difficiles, quand tu as des situations, quand tu as des difficultés, quand tu as toutes ces choses, on doit s'attendre toujours à un grand Dieu, qui est la réponse pour nous. L'ami fidèle, il n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Et cela doit être la joie pour chacun de nous. Ayons la foi dans notre cœur. Comme Moïse a eu la foi. Il n'a pas vu, il ne voulait pas se réjouir, il ne voulait pas passer son temps à rester là dans le palais du roi comme prince, mais il avait vu le propre de Christ. Il dit, moi je vais m'identifier maintenant à ce peuple-là. Mais quand tu regardes avec les yeux naturels, tu vas dire, mais Moïse c'est un fou. Comment il peut quitter le palais pour aller vivre dans la souffrance? Non. Sachez qu'il y aura des moments où tu prendras des décisions que le monde ne va pas comprendre. Et ta propre même famille ne va pas comprendre. Parce que Moïse,
Personne ne l'a compris. Il dit, mais ce n'est pas possible. Mais il avait vu déjà l'opprobre de Christ. Et il voulait s'identifier aux souffrances du peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, frères et sœurs. Que cela soit vraiment le cri de notre cœur. Chacun de nous doit prier. Seigneur, je vais te connaître. Je vais te connaître. Dans tes souffrances, dans ta mort. Je vais te connaître. Je ne veux pas dire juste oui, j'ai compris, mais je vais te connaître. Je vais m'identifier. Que le Seigneur nous aide ce matin. Nous continuons sur ce chemin, mes frères et sœurs. Nous continuons. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur puisse encore se révéler dans notre cœur. Hein? Que nous puissions réaliser que nous avons trouvé un grand trésor. Un grand trésor. Et quelqu'un qui trouve ce trésor, il vend tout pour venir acheter ces grands trésors. Ah, ces trésors, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.